Jesus' name. Dans le glorieux nom de Jésus, si tu es vivant, dedans dis Amen, je veux entendre ta voix. Si tu es vivant, dis gloire à Jésus. Je ne t'entends pas dire gloire à Jésus. Je n'entends pas bien ta voix. Je ne vous entends pas correctement. Dis honneur à Jésus. Force et puissance à Jésus. Gloire à Jésus. Majesté à Jésus. Gloire et louange à Jésus. Adoration à Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, parle-moi ce matin, révèle-toi à moi par ta parole et agis en moi aussi par ta parole. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle. Dis, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Parle-moi maintenant. Révèle-moi ta parole. Et révèle-toi à moi par ta parole. Agis dans ma vie par ta parole. Rends-moi ministère par la parole qui va sortir. Oh, ta bouche soit sincère dans ton cœur. Et sois disposé à accueillir la parole que Dieu va te donner. Parle. Dans le glorieux nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être juste un auditeur. Mais donne-moi la grâce, la volonté et la force de pratiquer. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis, tu ne veux pas écouter seulement, être juste un auditeur. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la volonté, donne-moi la force de pratiquer ta parole. Parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et en priant, sois sincère. Derrière, ouvrez la bouche et priez. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la volonté. Si tu n'as pas la volonté, personne ne peut te forcer à pratiquer. Mais souviens-toi, la Bible dit, ce qui nous rend heureux dans notre activité, c'est quand nous pratiquons. L'écoute n'est rien si nous ne pratiquons pas. Et Seigneur, aide-moi à pratiquer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Amen. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, nous allons, je ne sais pas si on va terminer, mais on va commencer quand même. Amen. Le thème, c'est se distinguer. Se distinguer. Se distinguer. Nous allons prendre Daniel chapitre 1. Amen. Quand je dis se distinguer, pour ne pas trop parler, il y a deux choses dedans. Se montrer ou bien s'illustrer. Ce que je dis, ce n'est pas se montrer. On n'a pas besoin. Alléluia. Mais quand tu t'illustres, quand tu vas te démarquer, c'est clair, les gens verront. Donc on n'a pas besoin de se montrer. Au contraire, la Bible condamne ça. La Bible condamne vraiment cela. De n'importe quelle manière, nous n'avons pas besoin de ça. Daniel chapitre 1 à partir du verset 5. Je peux lire pour qu'on gagne du temps. D'accord? Mais gardez ça ouvert sur vous. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table
et du vin dont ils buvaient. Bon, pour mieux comprendre, ceux qui lisent la Bible vont être dans le même esprit que moi, mais je vais remonter pour que tout le monde comprenne. On va commencer par le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure et doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5 maintenant. Le roi leur assigna, les gens qu'on a choisis, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens, cette multitude qu'on a choisie, il y avait parmi eux. Amen. Il y avait, Amen. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchassar. À Anania, celui de Shadrach. Et à Miskaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria: il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne, amen, des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin
qui leur était destiné. Et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Autant fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Amen. Amen. Je dis se distinguer. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, vous pouvez remarquer, on connaît toute cette histoire. Alléluia. Alléluia. Le roi, un jour, a donné l'ordre d'amener les enfants d'Israël, pas les gens de ton peuple, de son peuple, les enfants d'Israël. Bref, on a amené des jeunes gens. Les jeunes gens qui sont dans la salle, dites jeunes gens. Des jeunes gens. Amen. Amen. On les a tous rassemblés dans une salle comme ça, devant le roi. On a parcouru tout le royaume. Ils étaient nombreux. Mais la Bible nous dit que parmi eux, il y a une personne. Souvent nous disons 4 personnes. Il y a une personne, c'est Daniel. Les autres ont été entraînés par l'influence de Daniel. Si vous vous placez également sous une bonne influence, ça peut vous distinguer dans la vie. On va voir ça après. Il y a une seule personne, Daniel, qui a pris une résolution. Nous sommes nombreux, mais je vais me distinguer dans cette foule. Il a pris une résolution. Nous sommes nombreux, mais qu'il va se distinguer. Frère, écoute-moi. Je vais te dire ce matin, qui que tu sois, quels que soient tes arrière-plans, Daniel est esclave à Babylone. Il est esclave à Babylone. Je dis esclave. Sa vie est dans la main d'autrui. C'est quelqu'un qui décide à sa place. Alléluia. Donc, quoi je vais dire? Comment dire? Les prétextes que nous prenons souvent pour être noyés, les prétextes sur lesquels on s'appuie, frère, ce ne sont que des prétextes. C'est le vrai mot, c'est des prétextes. Quel que soit ton arrière-plan, quel que soit comment ça a été dans le passé, je veux te dire aujourd'hui, si Dieu t'accorde la grâce de comprendre ce que je dis et de pratiquer ça, tu peux sortir du lot. Tu peux te distinguer. Tu n'es pas obligé de mourir dans le lot. Non. Tu n'es pas obligé de subir le sort de tout le monde. Tu peux prendre aujourd'hui la décision de laisser ton passé passer. Personne ne peut changer son passé. Mais tu peux prendre aujourd'hui la résolution, aujourd'hui, d'agir sur ce qui est à venir. De sorte que ton avenir ne se passe pas comme ton passé. C'est dans ta main. Je dis, c'est dans ta main. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Non, Dieu ne fera jamais ça. Il t'a donné la grâce de le faire. Il t'a donné la capacité de le faire. Donc je vais dire à quelqu'un, quel que soit
ton statut aujourd'hui? Comment ça se passe avec toi aujourd'hui? Tu peux te distinguer. Lève la main si tu me suis et dis Amen. Dis Amen, je peux me distinguer. Dis Amen, je peux me distinguer. Dis Amen, les choses peuvent se passer différemment. Frère, tu n'es pas obligé de subir la vie. Je n'avais pas Jésus. Non, ce que je dis là, même un païen qui prend ça et pratique, ça va lui marcher. La seule chose que nous allons voir vers la fin de ce message, c'est les réalités spirituelles qui peuvent agir contre quelqu'un. En dehors de ça, même un païen qui pratique ce que je dis va te dévancer dans la vie. Parce que parfois il y a des incidents spirituels. Tu peux prendre la résolution, travailler, faire les choses, mais il y a des réalités spirituelles qui travaillent contre toi. Mais nous, en Jésus-Christ, par notre foi, nous pouvons prier et nous libérer de ces réalités spirituelles. Ce que les païens ne peuvent pas faire. Alors j'encourage quelqu'un ce matin. Quel que soit ton passé, quel que soit comment ça se passe maintenant, tu peux prendre la résolution de ne plus faire partie de la foule. Tu peux prendre la résolution de t'illustrer, de te démarquer, de te distinguer, de sortir du lot. Frère, Daniel était dans le lot. Beaucoup. Il était dans le lot. Et il n'y avait rien qui le distinguait des autres. Rien. Mais quand on les a amenés, le monsieur a réfléchi. Proverbe 16, verset 20 nous dit: celui qui réfléchit aux choses va trouver le bonheur. Celui qui réfléchit aux choses va se distinguer des autres. Daniel, jeune homme, pas un papa. C'est pas notre âge maintenant. Jeune homme, à peine 17 ans, il a pris résolution. Amen. En tant qu'esclave, de ne pas être dans le lot. Et frère, à la fin de sa vie, Daniel a atteint le sommet de Babylone. Frère, c'est ça moi dans ma tête ici. Le sommet. Frère, je ne suis pas enseignant. Je ne vais pas au marché. Mais dans ton domaine, aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? 10 décembre. Tu peux prendre la résolution que dans quelques années, quand on va regarder en haut, on va te voir au sommet. Ouais. Quel que soit comment ça se passe aujourd'hui. Je dis quel que soit. C'est dans ta main. Dieu est disposé. Si toi, tu prends la résolution. Alléluia. Alléluia. Frère, dans la vie en général, chaque personne peut se distinguer. Dans votre domaine particulier, vous pouvez vous distinguer. Comment? Rapidement. Parce que je dois aller encore pour ton mot. Comment? D'abord, je veux dire à quelqu'un que la distinction ne se ramasse pas par terre. Ce n'est pas un don que quelqu'un va te donner. Non. Mais c'est une acquisition personnelle. Tu ne vas pas être en train de marcher un jour comme tu ramasses un sac.
C'est tombé chez quelqu'un et toi tu ramasses. Non, c'est faux. Même si on prie pour toi, oui, ton pasteur, les gens peuvent être en train de prier sur ta tête, mais si toi-même là, ce n'est pas ton engagement, tu n'y parviendras pas. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Premièrement, ça doit être un choix de vie. Un choix de vie. Vous devez choisir être différent. Et que les choses qui vous concernent doivent être différentes. C'est un choix de vie. Amen. Frère, avant de rentrer dans le ministère, j'ai dit à Dieu avec l'âme. Parce que je vois les pasteurs. Frère, je vois les pasteurs. Il n'y avait pas de référence qui pouvait m'encourager à entrer dans le ministère. En ce temps. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, dans la francophonie et particulièrement au Bénin, c'est qu'un serviteur de Dieu, ça veut dire être misérable. Et quand on voit un serviteur de Dieu qui a une vie meilleure, c'est comme s'il est charnel. Frère, comment tu peux prêcher la bénédiction aux gens et toi-même on ne voit pas la bénédiction dans ta vie? Être serviteur de Dieu jusqu'à ce que moi je commence à rentrer dans le ministère, c'est comme si être serviteur de Dieu, il faut dépendre des autres. Il faut que tu ailles dans la maison des gens, prier pour, on va te donner 5 000, on va te donner 2 000. C'est ça, serviteur de Dieu. Et même dans votre tête, parfois, beaucoup parmi vous qui êtes assis là, un serviteur de Dieu, c'est être chiffonné. Être un pasteur, c'est être à la merci des gens. Et un enfant de pasteur ne doit pas être... ne doit pas avoir une bonne vie. Frère, si c'est ça, Dieu est méchant. Parce que servir le président Talon et avoir une vie de populace, ça veut dire que c'est un mauvais président. Et servir le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et être quelqu'un qu'on peut fouler aux pieds. Frère, ça n'encouragera personne à aller au ministère. Alors j'ai dit à Dieu, c'est une alliance. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas tendre la main aux gens avant de manger. J'ai dit à Dieu, je ne vais pas aller chez les gens avant de manger. Si tu ne peux pas prendre soin de moi, laisse-moi tranquille là où je suis. C'est une alliance. Oui. Écoute, tu peux te distinguer. Ça dépend de toi. Alléluia. Alors, premièrement, j'ai dit, tu dois faire le choix. Quand ils ont amené Daniel et la troupe, la Bible dit au verset 8, Daniel a pris une résolution de ne pas être comme les gens, d'être distingué dans ce lot-là. Nous sommes venus ensemble, mais nous ne sommes pas les mêmes. Donc, premièrement, j'ai dit, c'est un choix de vie. Un choix de vie, vous devez choisir différent. Et que ce qui vous concerne doit être différent. Frère, nous n'avons pas besoin d'être noyés dans le lot. Et vivre les mêmes choses que tout le monde. Daniel a fait le choix. Tu peux aussi faire le choix. Verset 8. Lisez-moi ça. Lisez-moi. Vite, vite. Daniel 1, 8. De ne pas se souiller par les mains du
Daniel wa zegbeta manando rien de kujipo a hoso sindudu lekpo. Et par le vin dont le roi buvait. Po de vinwe a hoso no nuokpo. Et il pria le chef des eunuques. Be wa bio de yazo ato ganle. De ne pas l'obliger à se souiller. Ni ma doe mi ganu mini remi de kujio. Écoutez-moi. Minotomi. Daniel savait Daniel tun. Que pour qu'il soit distingué, Bonwe mini di de do fo. s'illustrer dans ce milieu, E mini wa doe mi de gesi do tene o meo. il faut qu'il soit différent. Dans me je ha do mini gbonfo. Ce que il a même risqué sa vie. Et tele vo azek bezan ton do Parce que awe. le roi a dit voici ce que vous devez manger et boire. Hoso do nwe mi do na du tantan di. Lui dit non. Avec ça là, je ne peux pas me démarquer. Avec ça, je ne peux pas me distinguer. Il a risqué sa vie. Parce que s'opposer à l'ordre du roi, c'est exposer sa tête en ce moment-là. Il est allé voir celui qu'on a établi sur eux pour négocier, pour dire s'il te plaît. Le roi dit ça d'accord. Je ne m'oppose pas à son ordre. Mais moi là, avec le rêve de vie que j'ai, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas vivre comme tout le monde ici. Et mon Dieu va me distinguer. Il dit, permets-moi de ne pas manger ça, de ne pas boire ça, mais donne-moi juste des légumes. Je ne te demande pas d'aller me chercher une autre viande. Je ne te demande pas d'aller me chercher des boissons non alcoolisées. Donne-moi juste des légumes et de l'eau. Ça suffit. Frère, si tu vis différemment, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Deuxième point. Si tu fais le choix d'être distingué, deuxième chose, tu dois décider d'être différent. Tu ne peux pas faire les mêmes choses que tout le monde et dire que tu veux être distingué. C'est faux, c'est les mêmes choses. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc de décider d'être différent. Alléluia. Alléluia. Et là, je vais vous montrer quelques points. Amen. Pour être différent, vous devez faire les choses que tout le monde ne fait pas. Amen. Faire les choses que tout le monde ne fait pas. Et parfois ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est important. Faire les choses que tout le monde ne fait pas. Et parfois t'interdire à toi-même de ne pas faire ce que tout le monde fait. Si tu fais ce que tout le monde fait, en quoi tu es différent? Alléluia. Alléluia. C'est le temps des fêtes. Tout le monde court maintenant après les fêtes. Tout le monde court. Frère, ne sois pas emporté par cette fièvre-là. Un chrétien sérieux doit savoir que c'est une ruse du diable de se relâcher spirituellement en ces moments-ci. Et 95% des chrétiens se relâchent. Commence à entretenir le mental de la fatigue et le langage de la fatigue. Frère, vous devez décider de faire ce que les autres ne font pas. Ce que vos semblables ne sont pas prêts à faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Daniel a pris la résolution de vivre différemment. Frère, nous ne sommes pas obligés de vivre comme tout le monde. Autre chose. Amen. Autre chose. Vous devez être laborieux. Daniel a travaillé. Dur. Il est appliqué.
On a cherché même des failles dans son travail, on n'a pas trouvé. Frère, les chrétiens aujourd'hui pensent qu'avec le spirituel seulement on peut réussir dans la vie. C'est très faux. Frère, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Frère, tu peux être l'homme le plus spirituel de la terre. Si tu n'es pas laborieux et Dieu travaille dans ton domaine, écoute-moi, tu seras comme tout le monde. Et même moins que les gens. Avec ta spiritualité. Je te dis la vérité. Amen. Parce que c'est encore un mensonge que le diable a mis dans la vie des chrétiens. Les chrétiens spirituels. Ils sont là à prier. Frère, prie. Mais après ta prière, ne va pas faire quelque chose. Et attends la bénédiction de Dieu. Dieu va te bénir dans ce que tu fais. Je dis la bénédiction vient sur quelque chose. Mais si toi tu n'as rien à main, si tu ne fais rien, si ton travail c'est le sommeil, ton travail c'est la maison, ton travail c'est les bavardages, la bénédiction de Dieu va venir sur ça. Et ça va se multiplier. Parce que tout ce qui reçoit la bénédiction de Dieu se multiplie. Nous disons maintenant, oui. C'est ce que tu as en tête, mais c'est sur ça que la bénédiction va venir. Tu as quoi en main? Et comment tu t'appliques à le faire? Prends soin de ce que tu as en main. Sois laborieux. Travaille dur. Dieu va te bénir dedans. Mais si tu es un paresseux, tu ne t'occupes pas de ce que tu fais. Tu pries seulement sur ça. Frère, ça ne donnera rien. La prière. Frère, on prie. Rares sont les gens qui me regardent là maintenant qui prient comme moi. Mais ça ne suffit pas. Tu laisses le travail et tu te Je dis souvent au pasteur, pendant que quelqu'un est là sur la télé, la nuit, télé, en train de surveiller, en train de regarder la télé. Et toi, tu es concentré sur ton ministère. Comment vous pouvez avoir les mêmes résultats? Ce n'est pas possible. Je vais te montrer autre chose, c'est un autre point là. Pendant que les gens dorment, frère, si tu es laborieux, pendant que les gens sont fatigués, tu es en train de travailler. Ah ouais. Nous devons apprendre à écouter notre sommeil et notre repos si nous voulons être distingués. Nous devons écouter notre sommeil. Nous devons écouter notre repos si nous voulons être distingués. Frère, moi, je lis beaucoup l'histoire des gens qui ont réussi, même dans le monde. Les grands de ce monde ne sont pas de grands dormeurs. Les grands de ce monde ne sont pas de grands qui sont dans le repos. Ils ne s'illustrent pas dans le repos. Les grands de ce monde sont des gens qui dorment peu et qui travaillent beaucoup. Et je vais dire à quelqu'un que le travail ne tue personne. Au contraire, tu vas vivre longtemps. Le travail ne tue personne. Le gars qui vous met dans ta tête que tu as besoin de 8 heures de repos. Frère, lisez, si vous voulez, je vais prendre le livre et venir lire avec vous. Napoléon dort 3 heures de temps. 3 heures. Kennedy, 5 heures. Les grands de ce monde ne dorment pas beaucoup. Il y en a qui vont dormir à midi. Ils vont dormir à 16 heures comme goûter. Et la nuit, ils vont prendre 8 heures.
Écoute, tu vas sacrifier 2/3 de ta vie sur l'autel du sommeil. Tu veux aller où? Même 8 heures là, frère, si tu dors 8 heures de temps, il faut savoir que 1/3 de ta vie est gaspillé au sommeil. 1/3. Ou bien, c'est pas ça? 1/3 de ta vie est sacrifié au sommeil. Tu vas prendre 1/3 de ta vie pour dormir. Frère, le travail ne va pas te tuer. Le travail ne tue personne. Au contraire, écoute, tu seras bien. Alléluia. Alors, autre chose, si tu veux réussir dans la vie, écoute-moi. Si tu veux te distinguer, je dis, tu dois travailler dur. Tu dois être laborieux. Tu dois continuer à travailler. Quand les autres commencent à dire qu'ils sont fatigués. Frère, mes collaborateurs disent souvent que oh, toi là, on a fait ton corps avec le fer. Bon, d'accord, mais frère, ce n'est pas ça. C'est parce que dans ma tête là, je suis décidé à travailler. Pendant que toi tu te reposes, quelqu'un travaille. Tu seras témoin des résultats de son travail. Oui. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux te démarquer parmi tes semblables, pendant qu'ils se reposent, qu'ils soient en train de te regarder travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, mais écoute ton repos. Travaille plus. Sois laborieux. Je préfère t'appeler et que tu me dises que tu es occupé, que tu aies du temps à ne rien faire. Et vous allez voir, l'apôtre Paul a dit, les causeurs et les causeuses sont des oisifs. Frère, dans la Bible là, frère, lisez-moi 2 Thessaloniciens 3 verset 11. Frère, c'est dans tous les domaines. Même sur le plan spirituel. Dans la vie, dans ton travail. Frère, même sur le plan spirituel. Tu ne peux pas être un géant spirituel. Prospérer spirituellement. Si tu n'es pas laborieux. C'est pas possible. Vite 2 Thessaloniciens 3 verset 11. Oui. Nous apprenons cependant. On va lire ça dans 2 versions, français courant aussi. Vite, vite, vite. Nous apprenons cependant. Il y en a parmi vous quelques-uns. Qui vivent dans le désordre. Ils ne travaillent pas. Mais qui s'occupent de futilité. Ils s'occupent de futilité. Frère, tu ne peux pas te distinguer dans la vie. Ou parmi tes semblables. Si au lieu de travailler, tu t'occupes de futilité, des choses futiles. Des choses sans valeur. Qui n'apportent aucun profit à ta vie. Frère, tout n'est pas utile. Même si tout est permis. À quoi ça sert? Dans ton évolution dans la vie. Frère, je dis à ces jeunes gens que quelqu'un qui veut réussir dans la vie, quand il se lève le matin, il veut savoir ce qu'il veut faire de sa journée. Si tu n'es pas comme ça, écoute-moi. Frère, maintenant il a fait des boutons épontés. Maintenant il a fait des boutons épontés. Frère, vous allez jouer avec votre prière. Vous allez jouer avec vos jeunes. Vous devez
veux savoir ce que vous voulez faire de votre journée. Frère, je vous l'ai appris. Quand quelqu'un qui veut réussir se lève le matin, voici les choses que je veux faire aujourd'hui. Oui. Charles, tout ça, je vous ai appris ça. Frère, je vais appeler, je vais appeler 2 chrétiens aujourd'hui. Je vais appeler 2 frères aujourd'hui. Je vais appeler 3 frères aujourd'hui. Je vais rendre visite à un frère aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Merci pour la journée. Oh Dieu, merci pour la vie. D'accord, Dieu va dire d'accord. En quoi je veux t'accompagner aujourd'hui? Nous dit à Jonah Wallo, c'est dans ça Dieu va rester derrière toi. En quoi je vais rester derrière toi aujourd'hui là? Quand tu me dis merci là, en quoi je vais t'accompagner? Qu'est-ce que tu veux faire de cette journée que je t'ai donnée? Ma bénédiction va venir sur quoi aujourd'hui? Frère, personne ne t'a maudit. Hein? Non, c'est toi-même. Non, personne ne t'a maudit. Personne ne t'a jeté un sort. C'est ta paresse. C'est ton manque d'organisation. Tu ne vis pour rien. Frère, à partir d'aujourd'hui là, change. Frère, quand tu vas réussir ta vie, Dieu sera glorifié. Ça va être un témoignage. Les païens vont voir ça et venir à Jésus. Ils vont voir qu'il y a de bonnes choses dans la foi. Mais si tu as un échec, quel témoignage tu donnes? Si ta vie se passe comme leur vie, quel témoignage tu donnes? Qu'est-ce qui va les déterminer à te suivre? Beaucoup de personnes, vous êtes venus à la foi, mais dans votre famille, les gens ne voient rien encore. Ton témoignage d'abord, ça va être dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ça doit être dans ta famille, dans ta belle famille, dans ton service. Les gens doivent voir que tu es différent. Et que les choses se passent pour toi différemment. Qu'est-ce que les gens voient? Ils voient quoi? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je dis, nous devons être laborieux. Travailler dur. Travailler quand les autres se plaignent. Travailler quand les autres murmurent. Travailler durement. Amen. Travailler, travailler, travailler. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai dit aussi, apprendre à écouter votre repos et votre sommeil. Frère, montrez-moi les gens qui travaillent la nuit, qui ne dorment pas beaucoup. Vous verrez ça sur leur vie. Je te dis la vérité. Les grands hommes dans ce monde-là, frère, ne dorment pas trop la nuit. Non. La femme vertueuse, dans Proverbe 31, la Bible dit qu'elle ne donne pas beaucoup. Elle se réveille quand il fait sombre, lisez ça là-bas. Elle se réveille quand il fait encore nuit. Elle travaille dur. Elle amène son pain de loin. Elle est un soutien pour son mari. La femme de valeur n'est pas une femme oisive. Un homme de valeur, ce n'est pas un homme
qui est à la maison quand sa femme va au marché. Les ongles longs comme ça, comme les femmes qui ont fait un gouleri. Un homme qui a les ongles longs. Écoutez, regardez ça, mais vous allez voir que c'est là. C'est un gigolo. Les gens qui vivent aux dépens des femmes, qui ne travaillent pas. C'est les porte-neviens qui sont souvent comme ça. Bien habillés, tigans, tapettes rouges, parfum. Les ongles sont longs comme ça. Un homme avec les ongles longs. Faites comme ça, je vais voir. Faites comme ça. Les hommes ne peuvent pas faire comme ça, je vais voir. Frère Alain fait comme ça. Il faut couper ça. Et garder. Tu vas faire ça comme ça, je vais voir. Non, l'autre là-bas. Qui est de Porte-Noire? Fais voir, on va voir. On a dit que tu es comme les Porte-Noviens. C'est le Yoruba de Porte-Novo. Vous n'aimez pas tous les Porte-Noviens. Asile na faux zambo itokba. Boyele na toko igbo na to agita. Les femmes vont se lever le matin et aller au marché. Et ils vont se lever, ils vont rester à la maison. Nous doués. Oui. La femme vertueuse, son mari, lui, faisait quoi? Il est comme les Porte-Noviens nigériens. La Bible n'a pas dit ce qu'il faisait. Puisque le texte est consacré à la femme, à la vertu de la femme. Oui. Même puisque la Bible n'a pas dit ça. Proverbe 31, verset 15. C'est ça même, parce que non, frère, écoutez, jeunes gens, levez-vous. Travaillez. Jeune fille, travaillez. Jusqu'à quand tu vas recevoir l'aide des gens? L'aide des gens va servir à t'amener où dans la vie? Si tu es une jeune fille, tu ne veux pas travailler, tu seras obligé de vivre, de te dispatcher. Tu vas te distribuer et prendre des maladies dans ta vie. Non seulement les maladies, les réalités spirituelles. Après, quelqu'un va te prendre comme ça avec ces problèmes spirituels là et commencer à prier, à lutter fort dans la vie. Parce que toi, tu as frère, que ces paroles sonnent fort dans votre cœur. Un problème, tu vas ramasser beaucoup de problèmes. Chaque fois qu'une femme se donne à un homme, écoutez-moi, la Bible dit qu'il y a quoi? Il y a un transfert de vie. Écoutez, et c'est vous qui recevez. Femme, c'est vous qui recevez. Quelqu'un va voir ta beauté et prendre ça, alors que le problème est beau. Et la lutte va commencer. Des problèmes qu'il n'avait pas, va commencer à avoir ça. À cause de toi, qui n'a pas su te garder. Parce que tu ne veux pas travailler. Le tout, ce n'est pas prier. C'est ça, je vous parle de la vie. Oui. Proverbe 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève quand? Elle dort jusqu'à 7 heures.
C'est ce qu'on a dit. Elle dort jusqu'à 8 heures. Quand son mari part au service, elle se recouche. C'est ce qu'on a dit là-bas. Mais il y a au premier mi-temps. D'autres dorment un premier tour. Deuxième mi-temps sommeil. Et après, ils prennent un deuxième tour de sommeil. Continue avec ça. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Du Oui. fruit de son travail, elle plante une vie. Yes. Elle sait de forme ses reins. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Yes. Ce n'est pas le fruit de l'oisiveté. Ce qu'elle gagne est bon. Ce n'est pas le fruit de la prostitution. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Yes. Elle est fière de ce qu'elle gagne. Parce que ce qu'elle gagne vient de son travail. Frère, vous voyez, c'est la fête maintenant décembre. Décembre. Il y en a maintenant là. Pour acheter une mèche là, ils vont se donner à beaucoup de garçons. Parce qu'ils veulent fêter. Il y a Si tu finis de fêter, sache que plein de choses t'ont suivi dans la nouvelle année. Je parle à l'église. C'est le temps des fêtes. Hein? Elles vont prendre ça chez Chagot. Elles vont prendre ça chez Jacques. Elles vont prendre ça chez Jean. Se donner à Jules. Se donner à Jeannot. Pour acheter des chaussures. Parce que vous ne voulez pas travailler. Ça vous déshonore. L'honneur d'une femme, c'est son corps. Je dis l'honneur d'une femme, c'est quoi? C'est son corps. Elle sent que ce qu'elle gagne est quoi? Le pire. Je ne veux pas dire ça. Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Le Saint-Esprit va vous dire le reste. Amen. Non, c'est bon, c'est bon. Le Saint-Esprit va vous dire le reste. Laisse-moi terminer rapidement. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Autre chose. Vous devez passer de longues heures dans les choses de Dieu. Si tu es enfant de Dieu et tu veux être distingué, tu veux que Dieu te démarque parmi tes semblables, tu dois passer de longues heures. Tu dois passer du temps de qualité avec les choses de Dieu. Dans la parole. Passer du temps dans la parole. Passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la maison de Dieu. Passer du temps dans le service. Je peux vous répéter ça? Passer du temps dans les choses de Dieu. Du temps dans les choses de Dieu. Frère, ce n'est pas parce que tu es laborieux que tu ne vas pas passer du temps dans les choses de Dieu. Non. Si tu le fais, tu vas encore échouer en tant que chrétien. Parce que même pendant que les autres travaillent dur dans le monde, ils ont des appuis spirituels. Les choses sur lesquelles ils sont assis et ils ne négligent pas ça. Mais si toi, chrétien, tu négliges Dieu, tu négliges les choses de Dieu au profit de ton travail, tu n'auras pas l'appui et le soutien de Dieu. C'est très important. Donc je reprends, passer de longues heures
du temps de qualité, de bons moments dans les choses de Dieu. Dans la parole de Dieu. Tu dois passer du temps dans la parole. Aller méditer, écouter la parole. Du temps dans la prière. Du temps dans la maison de Dieu. Du temps dans le service. Les retraites spirituelles, tu dois passer du temps dedans. Frère, Dieu a promis qu'il va distinguer ceux qui le servent correctement. Ceux qui sont dévoués à son service. Ceux qui prennent à cœur sa cause. Ceux qui sont prêts à se sacrifier pour ces choses. Dieu va t'accompagner dans ton travail. Et tu réussiras lorsque là où les autres échouent. Avec le soutien de Dieu. Avec sa faveur qui t'accompagne, tu vas réussir là où c'est difficile pour les autres. Frère, ne prends pas pour prétexte le travail pour ne pas avoir le temps pour les choses de Dieu. C'est encore autre chose. Ce n'est pas bon. Autre chose, vous devez vaincre les forces hostiles. Et c'est là que la prière travaille. Et si Dieu le veut, on va travailler sur ça peut-être mercredi prochain. Et enfin, pour aujourd'hui, soyez persévérants. Soyez persévérants. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement, qui se rétracte parce que c'est difficile, parce qu'il y a des difficultés. Tu te rétractes, tu abandonnes. Tu commences à supposer parce que Dieu ne veut pas. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu ne veut pas. Alléluia, lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le très bien. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, écoutez-moi, c'est personnel. C'est des choses qui guident ma vie que je vous livre. Prends ça. Assois ta vie dessus. Et bientôt, les gens vont commencer à voir. Alléluia. Alléluia. Réfléchis, change. Change les choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lève la main. Tu vas prier contre les forces hostiles. Les forces hostiles à ta réussite. À ta paix, à ton bonheur. Les forces hostiles. Hostiles à ton ascension. Alléluia. Alléluia. Toutes les forces qui sont hostiles à ta vie. Tu vas dire ce matin, je les lis au nom de Jésus. Qu'elles soient anéanties, que les œuvres contre ma vie, contre mon travail, contre n'importe quel aspect de ma vie, soient anéanties aujourd'hui. Mon frère, tu vas prier comme un guerrier. Toutes les forces hostiles à ma vie, je les lis ce matin au nom de Jésus. Allez, frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. C'est important. C'est important que tu aies la victoire sur les forces hostiles. C'est important que tu sois libéré des forces hostiles. Mon frère, prie, insiste. Les forces hostiles à ma vie, les forces hostiles, les forces de résistance, les forces qui ne veulent pas ma réussite, qui ne veulent pas ma paix, les forces hostiles au changement dans ma vie, les forces hostiles à mon élévation, les forces hostiles à mon ascension, les forces hostiles à mon bien. Je vous lis au nom de Jésus. Mon frère, lis. Pray. Tout ce qui ne veut pas que ça aille bien, tout ce qui ne veut pas que tu réussisses, dis je vous lis ce matin au nom de Jésus. Pray. Insiste encore.
Jesus name we pray. Amen. Amen. Deuxième chose, tu vas lier les forces de déclin. Amen. Amen. Et union, on a chuté. C'est bon et après ça chute. Et union, on a glé. C'est bon après ça se gâte. Même spirituellement, les forces de déclin peuvent travailler contre toi. Tu vas élever la voix. Au nom de Jésus, je lis ce matin tous les esprits et toutes les forces de déclin qui travaillent contre ma vie. Frappe les mains et prie comme un guerrier. Prie comme un guerrier. Insiste, insiste, insiste. Je lis au nom de Jésus toutes les forces de déclin. Parle, 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 parle. Parle avec autorité. Toutes les forces de déclin qui ramènent l'homme en bas, qui font décliner les choses dans notre vie. Ce matin, je vous lis au nom de Jésus. 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 In the name of Jesus. Lève ta main. Je prie pour toi. Amen. Une chose dont tu as besoin en tant que chrétien, c'est l'assistance de l'Esprit de Dieu. Lève ta main. Si tu bénéficies de l'assistance de l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas décliner. Je prie pour toi, au nom de Jésus, dans ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu, dans ce que tu fais, je prie que le Saint-Esprit t'assiste au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit active sa force en toi au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui travaille pour te ramener en bas, pour te faire décliner dans ta vie spirituelle, dans la vie et dans ce que tu fais, au nom de Jésus, je les lis maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te libère. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Les forces hostiles à ton progrès, hostiles à ton ascension, hostiles à ta réussite, les forces qui veulent te maintenir dans le lot, dans le nom de Jésus, que leur emprise sur ta vie soit brisée ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Que ta vie soit un témoignage. Un témoignage. Une bonne référence pour la gloire du Dieu vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Aguet à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donne. Qu'elle soit une odeur de bonne offrande.